Balance la main, dis-lui merci. Si tu reconnais que Dieu a veillé sur toi depuis le début jusqu'à ce moment, remercie-le depuis le très fond de ton cœur. Dis-lui merci. Je t'en supplie, remercie-le. Ce matin même, certains ont contracté de l'accident. Remercie Dieu parce qu'il t'a protégé. Remercie-le. Vous voici Naziane. Vous voici Naziane. Balance les mains, fredonne la chanson. Dis-lui merci, dis-lui merci. Remercie-le, remercie-le. Ouvre la bouche et dis-lui merci. Ouvre la bouche et dis-lui très fort merci. Kalabalaba sandala braha sakatarabarabo shatarabarabe kalobosi. Vous voici, nous tous les vous voici nous adakone. Qu'un balance la main, remercie-le. Une femme balance la main et dit merci. Que quelqu'un le remercie ce matin. Rikantala brahanda rakatarabarabe ripapapapapaya rapapapapapo. Vous voici Nadakone. Balance la main, dis-lui merci. Rikalabayandolo brahanda seketereberebosa alabalaba sondolo brahanda ripopopopopoya sekatarabarabarabe bayandolebe dakone. Remercie-le. Dis-lui merci. Dis-lui merci.
Père, nous te remercions. Nous t'adorons. Nous t'élevons. Tu es le Dieu vivant. Celui qui nous a graciés. Et le souffle de vie est en nous. Celui qui a veillé sur nous. Celui qui nous a délivrés des dangers. Nous te remercions ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Il est temps d'écouter ta parole. Dieu, fais en sorte que ta parole pénètre nos âmes. Fais en sorte que ta parole nous guérisse. Permets à ce que ta parole nous restaure. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Dieu te bénisse. Je remercie Dieu pour la vie de mon papa qui m'a engendré. Pour la vie de ma maman qui m'a donné naissance. Que Dieu les bénisse. Hallelujah. Amen. Les Juifs faisaient leur programme de se marier. Dieu aussi a fait son programme de mettre quelqu'un dans leur vie. Je remercie Dieu pour la vie de Dieu, mes soeurs qui sont ici, les membres de ma famille qui sont ici, ceux qui ont veillé sur moi depuis mon enfance jusqu'à présent. Notre papa arrogant, que Dieu les bénisse. Amen. Amen. C'est eux qui nous ont nourris dans la crainte de Dieu. C'est eux qui nous ont intégrés dans ce temple. Au travers de Dieu, nous avons connu Dieu ici. Et nous ne savions pas que Dieu avait un plan pour notre vie. Je voudrais te dire, ne permets jamais à ce que quelqu'un te diminue. Parce que avant que tu ne sois un fœtus dans le ventre de ta maman, Dieu avait un plan sur ta vie. Permets à ce que le plan que Dieu a conçu sur ta vie, que ce plan soit manifesté. Amen. 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 Dans la semaine, nous avons eu à apprendre. Mais puisque la plupart d'entre nous n'étaient pas là, je voudrais revenir sur certains de ces enseignements. On a eu à apprendre le mardi que 4 choses que nous devons apprendre d'Elkana. Et nous avons vu que Elkana est quelqu'un qui craint Dieu. Mais c'est aussi un homme qui est reconnaissant à Dieu. Et la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1 à partir du 1er verset au 3e verset que cette personne vivait dans une montagne. C'est comme si la personne est sur la montagne d'Agou. Mais la première des choses qu'il a l'habitude de faire, il s'est mis sur lui-même quand chaque 20 années qu'il va se rendre dans le temple de Dieu et remercier Dieu. Dans le verset 3, c'est dans le verset 3 que nous avons vu tout ceci. La deuxième chose que nous avons vu est qu'il a l'habitude de faire une longue distance avant d'aller dans le temple. Ce qui signifie que la chose ne lui est pas difficile, facile. Et la troisième chose que nous avons vu est que quand il se rend dans le temple de Dieu, c'est quelqu'un qui se prosterne devant Dieu et roule devant Dieu, peu importe l'habit qu'il a porté, il se prosterne devant Dieu.
Et nous avons aussi vu que c'est quelqu'un dont la maison n'est pas facile ou bien en paix parce qu'il a épousé 2 femmes. Et Pénina, c'est une femme très méchante qui cherche toujours des querelles à sa co-épouse. Mais malgré tout cela, à chaque fin d'année, cet homme amenait ces 2 femmes dans le temple de Dieu pour remercier Dieu. Avec des grands sacrifices, il arrivait devant la face de Dieu. Et au deuxième jour, nous avons eu à apprendre de notre papa Noé. Et Noé, nous avons vu que c'est quelqu'un qui était un survivant dans le monde. Mais Noé a reconnu que c'était à cause de la grâce de Dieu que lui et sa famille étaient restés vivants. Et nous avons vu 3 choses de lui. On a vu que c'est quelqu'un qui a reconnu la grâce de Dieu. Il a reconnu la grâce de Dieu. Et deuxième chose, nous avons vu que c'est quelqu'un qui ne craint jamais la venue, que tout ce qu'il possède comme de biens, s'il les donne à Dieu, il aura faim demain. Non. Et nous avons vu que Noé a eu à faire un holocauste en Éternel. Cela veut dire que il n'a pas pris une partie du sacrifice. Il a donné l'animal tout entier. Il y a certains sacrifices, quand on doit le faire, on doit enlever une partie, mais il a donné l'animal tout entier à Dieu, ce qui s'appelle un holocauste. Et le troisième jour, nous avons vu l'histoire concernant Naaman, celui qui est un lépreux, qui est un chef d'armée de l'armée de la Syrie. Et nous avons vu que cet homme était lépreux, mais il était venu chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu l'a guéri et il a fait certaines choses à l'homme de Dieu. Et c'est 3 choses que nous avons appris de sa vie également. La Bible dit quand il était parti retrouver la guérison, il retourna vers l'homme de Dieu pour le remercier. Savez-vous que c'est très difficile pour les gens de remercier Dieu pour ce que Dieu leur a fait? Et la deuxième chose qu'il a faite est qu'il a reconnu que le Dieu qui est en Israël est plus grand que tout autre Dieu dans le monde entier. Et nous avons vu qu'il a pris des grands sacrifices pour remercier Dieu. On a vu qu'il a pris de l'or 6000 siècles de l'or et 10 talents d'argent pour remercier Dieu, de grandes choses pour remercier Dieu. Alléluia. Amen. Ton prochain à côté de toi, révèle-le, dis-lui de ne pas dormir. Mais si vous devez dormir, qui va réveiller l'autre? Alléluia. Amen. 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 Ok. Mais ce matin, nous allons apprendre d'une veuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons apprendre d'une veuve. Et notre thème dit 3 choses que nous devons apprendre de cette veuve. Les chrétiens savent prier. Les chrétiens savent faire tout, même le jeûne. Certains.
Et certains arrivent à prier au Amoro moins. te tina ndo ya tete. D'autres arrivent à jeûner au moins. Amoro te tona sa ya tete. Certains arrivent à faire des veillées de prière. Amoro ya oma wone chon. Et certains ne le font même pas. Vo akpa gbogbo to dona gbeda. Mais la plupart prient. Vo Kristo to akpa gbogbo to amanya nu iko yona be akpe dada na mawo. Mais la plupart des chrétiens ne savent pas ce qu'on appelle le remerciement à Dieu. Aye amayi keme te dena akpe na mawo la. Egome konye bena alo de fia bena ameya me puna ta me puna de mawo benu yoko le wo le ba gbementi o. Et celui qui ne remercie pas Dieu, cela signifie tout simplement que ce dernier n'arrive pas à mener une réflexion sur tout ce que Dieu fait dans sa vie. Alo ame ame dona jesi nu ike mawo wona ne o. Ou bien ce dernier ne reconnaît pas ce que Dieu lui fait. Kakele nde ame ti benye ba premier sron le nyon de gbo nyonu ya eba gbenono alo ebe nono mea e wonu zizi kake e cho akpe davo sa fa mawo be. Mais ce matin, je voudrais qu'on apprenne de la vie d'une femme, malgré que sa vie était pitoyable, mais elle a apporté un remerciement, un ancien de grâce à Dieu. Alors nous allons lire dans Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 21. Chapitre 21. À partir du premier verset au quatrième verset. On peut le lire ainsi. Alléluia. Luc Luc chapitre 21 à partir du premier verset au quatrième verset. Amen. Amen. On va lire la version française, version Louis II. Luc chapitre 21 à partir du premier verset. Jésus, ayant levé les yeux, vit des riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Verset 2. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Verset 4. Car c'est de leur surplus que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Yeah. Si tu les puta dade le afima aye o globena me le glona mi nyate poto ebena agosi dag si acho cho gedele cho dele cho gedele de ou o kata ala bena nene mesia o kata po nunanala nyawo po nukpokpo vivi vola pede que ayala to apa akadada lama o tonu si o kata le esi hedade amen. 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 Alléluia. Amen. Ok, on le blognon de benti yanami le tepea. On nous parle d'une femme ici. Yaka nous tout banto ike le enyonu yantenye bena mimanya ebanko. Mais la première chose sur cette femme est que nous ne connaissons pas son nom. On n'a même pas mentionné son nom de famille. Et ce qui signifie que personne ne connaissait la provenance de cette femme, personne ne la connaissait. Et la deuxième chose que nous connaissons de cette femme, que c'est une veuve, elle n'a pas de mari. Et selon la tradition des Hébreux, on n'appelle pas le nom de la femme en question, mais on attribue le nom du mari à la femme. Ou bien tout comme de nos jours, on ne peut pas appeler une femme de son propre nom. On peut dire Madame Arrogant, ou bien on va attribuer le nom de son mari à elle. Mais cette femme, le nom qu'on lui a attribué est que c'est une veuve.
Et la troisième chose que nous connaissons de cette femme est qu'elle n'a pas d'enfant. Parce que si c'est qu'elle avait d'enfant, on allait l'appeler Maman Kokou ou bien Maman Afi. Ce qui démontre qu'elle n'avait pas d'enfant. Et quand on a voulu mentionner son nom, on l'a appelée femme veuve. Mais tout ceci ne m'a rien fait. Ce qui m'a touché de la vie de cette femme, c'est ce que je voudrais te montrer ce matin. Cette femme était dans une grande souffrance. Dieu a laissé son mari mourir. Dieu a laissé que la femme n'avait pas d'enfant, mais elle venait toujours dans le temple de Dieu pour remercier Dieu malgré toute cette souffrance. Et certaines personnes, quand leur mari ou bien leur femme meurt, trépasse ou bien elles n'ont pas d'enfants, venir à l'église, c'est un problème pour eux. Mais cette femme, rien de tout ceci ne lui a constitué un problème. Un jour, on allait venir faire une action de grâce dans le temple. Et en ce jour, Jésus aussi s'est rendu dans le temple. Que chacun apporte son action de grâce à Dieu. Et Jésus se tenait devant lui-même. Et chacun apportait ce qu'il a amené. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais trois choses que j'aimerais qu'on apprenne de cette femme. La première chose est que cette femme n'avait jamais cessé de venir à l'église. Et elle n'avait personne. Pas de mari, pas d'enfant. Les membres de famille même, je crois bien qu'ils n'étaient pas. Mais cette situation de douleur a obligé cette femme que quand on organise une séance de prière à l'église, elle ne refusait pas. Voyez comment au cours de ce réveil dans la semaine, les gens ne venaient pas jusqu'aujourd'hui, ils sont arrivés. Mais cette femme n'a jamais cessé de se rendre à l'église. La deuxième chose qu'elle a faite est que malgré que Jésus-Christ même l'a appelée pauvre veuve, ce n'était pas les gens qui lui ont attribué ce nom pauvre veuve, mais c'est Jésus, celui-là qui est Dieu, qui l'a appelé pauvre. Mais sa pauvreté ne lui a pas empêché de venir remercier Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Touche ton prochain, dis-lui Alléluia. Est-ce qu'il t'a répondu? Alléluia. Alléluia. Dis-lui encore Alléluia. Amen. Amen. La pauvreté de cette femme ne lui a pas été obstacle. Ne lui a pas empêché d'aller remercier Dieu. Elle menait une réflexion que si mon mari est mort et je n'ai pas d'enfant, je n'ai personne, mais j'ai un Dieu. Oh, alléluia. Amen. Ce Dieu veille sur moi. Moi aussi je pourrais mourir tout comme mon mari. Mais je n'étais pas morte. Je suis toujours vivante. Même si je n'ai pas de nourriture, le peu que j'ai, je dois remercier Dieu avec. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne doit la sron aller que na nye
Tu dois apprendre comment être reconnaissant à Dieu en toute situation. Certains n'arrivent pas à remercier Dieu. Ce n'est pas en eux. Ils ne savent pas ce qu'on appelle remerciement. Et certains même ne savent pas comment remercier leur semblable, leur prochain. Même si leur prochain leur fait quelque chose, comment lui dire merci, ils ne savent pas. Ils ne savent pas remercier. Ils ne savent pas ce qu'on appelle le remerciement. Jusqu'à remercier Dieu. Cette femme savait remercier Dieu. Elle savait comment remercier Dieu. Même dans sa pauvreté, elle est venue pour remercier Dieu. Et la troisième chose qu'elle a faite, j'aimerais qu'on apprenne cela. Le don qu'elle a apporté dans la maison de Dieu, le don était différent. Jésus même l'a dit. Il était auprès du trône. Il voyait tout le monde donner. Il dit les riches donnaient en abondance. Les riches donnaient. Ils donnaient. Mais cette femme, elle aussi elle est venue donner. Et la Bible dit, elle n'a fait que donner 2 pièces. Malgré que la somme qu'elle avait donnée, si on la monnaie aujourd'hui, ça peut faire une somme de 40 000, mais la Bible dit qu'elle n'avait donné que 2 pièces. Jésus l'a apprécié en disant, le don de cette femme est différent. Les riches qui donnaient, leur don, et ils donnaient. Ils donnaient parce qu'ils étaient en abondance. Et ce qu'ils donnaient, ils n'ont aucun regret, aucun douleur dans leur cœur concernant cela. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je lui ai encore dit alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. 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 Et la Bible dit ce que les riches, les gens donnaient, c'est des surplus qu'ils ont donné. Ils ont dépensé de l'argent et ce qui restait, c'est ce qu'ils ont donné. Mais il a dit ce que la femme là est venue donner. Premièrement, ce n'était pas beaucoup. Mais deuxièmement, il dit ce que la femme a donné. C'était la dernière chose qu'elle allait pour aller manger à la maison. Qu'elle avait. Amen. Et cette femme donnait avec une certaine foi que avant d'arriver à la maison, Dieu fera une nouvelle chose. Mais les riches qui donnaient, ils ne craignaient rien, ils n'avaient pas peur parce que il y avait toujours de l'abondance à la maison. Si tu n'as jamais donné à Dieu et quand tu donnes, tu te demandes ce que j'ai donné, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Et quand tu retournes à la maison, tu as des regrets après avoir donné. Tu n'as jamais donné à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines fois, Dieu demande certaines choses de nous, certains dons de nous. Ce n'est pas parce que nous avons les choses en abondance, mais Dieu aime que la dernière des choses que nous avons, que nous le dernions et qu'il fasse quelque chose dans notre vie. Lève la main. Lève ta main droite. Oh, alléluia. Amen.
Touche ton prochain à côté de toi, dis-lui de lever Ne quoi sa dire? main. Yes. Amen. Amen. Eh, matin avant nous aller vite. Le sommet de ce matin est tellement dur et appétissant. Amen. Amen. Quoi c'est s'il vous plaît? Lève les mains. Blaba maou amenu venam. Dis, Dieu m'a fait grâce. Be manya petala. Que je sois un reconnaissant. Manya petala. Que je sois un homme qui Le remercie. veillis c'est saume ha. Même dans les moments difficiles, Manya petala. que je sois un homme qui Maou amenu remercie. venam. Dieu fait ma grâce. Be manya nunala. Que je sois celui qui Le donne wapeme. dans ta maison, Le nonome de sia de mela. dans toute situation. Manya nunala. Je sois celui qui donne. Le yesu ben comme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gado mo maula bia nu tu asiwa. Ela nye nu kpoto yikene kpoto la siwa. Certains moments, Dieu va demander quelque chose de toi qui sera la dernière chose que tu as. Mia konu ya le miato Abraham pa peme. Nous pouvons voir ceci dans la vie de notre papa Abraham. Nu de kai kala siye maunto yo be nu de ka nu akogo. La seule chose, la chose unique qu'il avait, et Dieu même l'appelait chose unique. Mangu bia nu matwe ba sime. Dieu a demandé cela de sa mère. Aye nu ya ike mangu bia twe ba sime. Et c'est ce que Dieu a demandé de sa mère. Manye me komanye mangu mate kwe la fideo. Ce n'était pas que Dieu ne pouvait pas trouver ça autre part. Mangu bia le ya e ba sime. Mais Dieu a demandé de sa mère. Bele susu be ya wonu kampu le ba gbeme ko. Dans cette pensée de faire une grande chose dans sa vie. Alléluia. Amen. Miakata minya serapta be nyonu eta hosi. Minya e be nu tinya. Nous connaissons bien l'histoire de la veuve de Serapta. Nyonu maike wok poto la pemena. Cette femme qui avait la dernière farine de maïs dans la maison. E wok poto la La pemena. dernière farine de maïs. Vole duma kemea. Mais dans ce même pays, E wo le khomana mo le gblin. les gens ont de farine dans leur chambre qui pourrissaient même. E wo le wasi le gblin. Ils avaient de farine qui pourrissaient. Nududu le wasi le gblin la peme. Ils avaient de nourriture qui pourrissait dans leur maison. Gake mau bia tu ahosima bobe ne nanu yi. Mais Dieu a demandé de cette veuve de lui donner. Ikene na butama ko de nuanu la manye be mau dibe ya fia fu ahosia yo. Gake mau dibe ya wo amenu bebe de le ba gbeme. Et quand tu médites sur ce verset, ce n'est pas que Dieu a voulu mettre une souffrance dans la vie de cette veuve, mais Dieu a voulu faire une grâce dans la vie de cette veuve. Aye yiko yo mau nko na nyonu ya la obe mau yiko oji pokla nyibala. Nyonu anyaz le gabana ah ne mau yiko oji pokla nyiba yebe ma konu ya na ya ba pedadala. Que mau malaka te tro nu bubu. Et quand on a appelé le nom de Dieu à cette femme a su que si Dieu là qui a créé les cieux et la terre m'a demandé de donner ceci voudrait dire qu'il peut encore faire autre chose. Kadomo la mau note po e veve toi e pobe nu o le ka mau note po bena wona wa peda vosade ikela nya peda vosa to diome la nyenu poto yo ke no asio ye anya enu ikela no abe nuku ene ne pa ye ya fwa ko ye yo le ye ya me. Et certaines fois ou bien surtout en cette fin d'année, Dieu aimerait que tu fasses une action de grâce qui vient de ton cœur et qu'il fasse autre chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, nous papa ne agboye yoba buvwa enu mo mi pu na fuko na de emiadu ina bene mi ba gere po ye ya me a na nye ba eticha etibli kala pa na tu adua ne amoba lenga nwa la tenga nwa au do nyanchilo mi mele wa jiro do nyanchilo cho lekele nyanchi do ble ude ne ma do nyanchi seserela la tenga nukuma. Est-ce que tu peux récolter la fin d'année que nous devons donner des choses qui vont constituer de semences dans la nouvelle année? C'est à ce moment que nous amassons des choses pour en consommer l'année prochaine. Si le maïs que tu dois semer, tu l'as consommé et le temps de moisson arrive, est-ce que tu pourras moissonner? Aye Christo tola alo mia magbotola minya kapopo e kamia panu minya kapopo e kamia wula nu kudu dare la papa. Aye wa miena mi gakemia Christo to mi manya kapopo e ke mi do la pandele ma ba peme benu nu aba miena mi le nko. Nous les hommes, nous connaissons les saisons dans lesquelles nous devons semer, les saisons dans lesquelles nous devons conserver certaines de nos graines et les semer après pour les moissonner. Mais les chrétiens ne savent pas quand semer et les moissonner après. Voilà. Bokbome alo bokbo vontoa
Mais les adeptes des démons savent ceci plus que nous les chrétiens. Oh, alléluia. Oh, le trop allô. Vous allez voir que, vous allez entendre dans ces moments que les adeptes de Doudou sont en train de faire leur veillée dans leur couvent de partout. Vous les entendez, n'est-ce pas? Les gens font des grands sacrifices qui constituent des semences qu'ils sont en train de semer et ils ramassent des grandes bénédictions spirituelles pour l'année prochaine. Mais le chrétien, quand on lui dit de venir remercier Dieu, que cela constitue une semence qui va germer pour lui demain, le chrétien dit, je vais fêter. Je dois acheter de la viande, je dois acheter du maïs, je dois acheter de la boisson. Il ne faut pas que je remercie Dieu. Ce matin, Jésus cherche des gens, ceux-là qui seront semblables à cette veuve. La Bible dit dans le verset 4 que ce qui lui reste, c'est ce qu'il a donné. Dieu cherche ces gens ce matin de venir le remercier avec ce qui leur reste. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je suis prêt à donner à Dieu ce matin. Qui peut le dire aussi? Qui peut le confesser avec nous? Tu as peur? Mets ta main sur ta poitrine. Dis, je suis prêt à donner à Dieu. Je suis prêt à semer dans la maison de Dieu. Je suis prêt à remercier Dieu ce matin. Tu es prêt à donner la dernière des choses que tu as ce matin. Dans la voix baissée. Alléluia. Amen. Pourquoi ta voix baissée? Pourquoi la voix baissée? Alléluia. Amen. Je voudrais que la fête de moisson que nous allons faire ce matin, que ça soit 3 choses pour toi en un moment. Change-le en 3 choses. Premièrement, que ça soit un remerciement. Et en deuxième, que ça soit un sacrifice. Troisième chose, que ça soit une semence. Oh. Alléluia. Amen. Que ça soit une semence que tu vas semer dans la maison de Dieu ce matin. Les semences qui vont grandir, germer pour toi demain. Si tu reconnais en vérité que Dieu t'a fait quelque chose dans cette année, Dieu a permis que le souffle de vie, tu l'as au moins. Dieu a permis que tu aies la grâce, toi-même tu vois, tu marches ce matin. Je t'en supplie. Si le temps est arrivé qu'on donne à Dieu, lève-toi et donne à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant ceci, toi et moi nous allons encore remercier Dieu. Écoute, Dieu nous a veillé sur nous. Il restait seulement que 20 jours pour l'achèvement de cette année. Dieu nous a fait grâce. J'aimerais que tu dises depuis le tréfonds de ton cœur que Dieu merci. Malgré que nous allons le remercier avec nos dons, mais dis-lui depuis le tréfonds de ton cœur, Dieu merci. Amen. Amen. Lève-toi sur tes pieds, nous allons remercier. Dis à Dieu merci.
Nyamenyanu katutu mato kato na wofufu nyemenya lesimawo mabo nyemenya lesimawo mahira kata wanya bina wo nyema ayi omega Menya nuka tutu mato kato dakone kala bala bala sabrahanda la sikakala bala ibe sambele